Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Garde en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance. Pour que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance, ça sera pour vous. Et ça sera pour les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à me contacter par mail que vous trouverez en barre de description sous la vidéo si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée. Allez, on y va. Donc, on va voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, mes amis taureaux. Elle veut sauter. Et ici, on parle de l'ego, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Bon, là, déjà, on vous indique bien qu'il va falloir être plus attentif et attentive à vos ressentis, à votre intuition et surtout ce que vous dit votre cœur. Alors, vous pourriez être, je pense, trop dans le mental et donc trop dans l'ego, ce qui vous empêcherait de prendre des décisions qui sont justes avec vous-même, qui sont alignées avec vous-même. On parle ici de retrouver un certain équilibre, d'une stabilité, et vraiment voilà, d'écouter son cœur. Alors évidemment, quand on est dans l'ego, on pourrait se protéger de quelque chose, on pourrait se protéger d'une situation ou d'une personne, hein. Dans tous les cas, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors au niveau professionnel, quel est le message? Alors il sort à l'envers, je le prends à l'envers. Au niveau sentimental, pour vous. Et au niveau du conseil que je peux vous donner, au niveau du développement personnel, les amis taureaux. Donc, ensuite, on va voir avec l'oracle à haute vibration pour le domaine professionnel. Le domaine sentimental. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Pardon, je me cherchais l'oracle. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, pour vous les taureaux. Et au niveau du développement personnel, le conseil que je peux vous donner. On complète le tirage avec l'oracle du destin. Donc sur le professionnel, sentimental et sur le développement personnel. Et une carte pour voir s'il y a des blocages pour vous. Ah, il se peut qu'il n'y en ait pas. J'ai fait un signe où il n'y avait pas de blocage particulier pour la semaine. Donc on va aller voir pour vous, pour les taureaux. Ok. Alors au niveau professionnel, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai déjà la lune à l'envers, sur le bon chemin et le signe du taureau. Bon, déjà ça donne une indication. Ici on vous dit qu'il va y avoir dans votre vie professionnelle, dans votre travail, quelque chose qui va s'apaiser. Vous allez retrouver le calme, vous allez vous sentir mieux. Alors, il se peut qu'il y ait eu des conflits au sein de votre équipe, si vous travaillez en équipe avec vos collègues ou alors avec votre hiérarchie. Là, il y a une idée de devoir retrouver son sang-froid. Voilà. Et je dirais que de ce fait, vous êtes quand même sur le bon chemin. Alors, il pourrait y avoir encore quelques obstacles au niveau professionnel, peut-être je sais pas, on pourrait vous mettre encore des bâtons dans les roues. Mais voilà, vous êtes quand même sur le bon chemin. Vous savez que vous êtes quelqu'un de loyal, de foncièrement sérieux dans votre travail. Vous êtes capable vraiment d'avoir
une certaine sensibilité, mais surtout une certaine intuition. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Si vous devez monter un nouveau projet, par exemple, ou alors tout simplement, vouloir monter de poste, enfin de changer de poste, de monter en grade, et cetera. Dans tous les cas, je pense qu'il y a eu, quand même pas mal de conflits où vous avez dû batailler. Là, c'est en train de se dégager. Voilà. Il y a vraiment l'idée de d'apaiser une anxiété. Alors peut-être que vous étiez à la recherche d'un emploi et ça venait pas. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de se dégager parce que là, on vous dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin, vous avez choisi la bonne voie pour vous. Ici, quand on parle du taureau, effectivement, il pourrait y avoir une récolte derrière, voyez? Vous avez semé des petites graines qui sont en train d'ici de germer et que vous allez pouvoir récolter, les fruits de votre travail, je dirais. On peut me parler d'un partenariat, d'une union, hein, vous pourriez vous associer avec quelqu'un pour ceux qui ont leur propre entreprise ou pas, hein, peut-être pour un nouveau projet. On parle ici de devoir, s'exprimer. Il y a beaucoup de communication et d'échanges, hein. Alors on peut venir vers vous aussi pour venir apaiser certaines tensions, pour venir apaiser aussi ce que vous redoutiez, hein. Peut-être que vous étiez, vous attendiez une nouvelle ou quelque chose par rapport heu, à une demande d'emploi ou alors tout simplement, comme je vous ai dit, soit une demande d'augmentation ou alors, de changer de poste. On vous dit vraiment que c'est en train de se dégager. Pour ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la retraite, on vous dit que là, vous pourriez avoir envie de découvrir, d'autres horizons. Alors, on voit des montagnes, peut-être que vous allez, pour certains, faire des randonnées qui jusque-là, vous a un petit peu, rendu, anxieux ou anxieuse. Pourquoi? Parce que vous aviez peur peut-être de partir seul, hein, à l'aventure, hein, à la découverte. On parle bien ici, encore avec le signe du taureau, de la découverte. Ça va vous amener une certaine richesse personnelle, hein. Vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres ou alors faire des activités dans le but justement de faire de nouvelles rencontres pour pouvoir, explorer de nouveaux horizons. Il y a aussi cette idée-là. Dans tous les cas, ça va vous sortir, je pense, d'une certaine forme d'isolement, hein, de peur. Alors peut-être que vous, auparavant, vous craigniez justement de faire de nouvelles connaissances, vous craignez aussi de partir seul à l'aventure, mais là, voilà, vous allez prendre la route. Alors, au niveau sentimental, on a le 7 de coupe, on a le libre arbitre et on a l'homme d'air. Alors ici, il pourrait y avoir un choix à faire, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a un choix à faire. Alors soit l'idée de s'engager complètement avec son autre et d'où là, vous allez pouvoir, mettre en place un projet. Ça va permettre de déployer, vos ailes. Vous allez vraiment pouvoir, avoir de la créativité, avoir de l'inspiration sur votre vie, à 2. On peut me parler ici aussi pour les célibataires que vous pourriez avoir 2 routes, hein, peut-être 2 prétendants ou 2 prétendantes qui vont vous demander de faire un choix, hein. Vous avez le libre arbitre. Alors il se peut que cela soit, pas forcément, de suite que vous allez faire votre choix, mais plutôt vers le printemps. On me parle du mois de mars. Là, on me parle de quelque chose qui est pour l'instant immature. Alors vous pourriez, rencontrer quelqu'un et c'est vraiment le tout début de la rencontre, hein, et c'est pour cela aussi que, vous, voilà, vous êtes dans une forme de patience. Pour l'instant, vous êtes en train de visualiser, votre vie, hein, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez aussi. C'est pour ça que ça va pas se faire de suite. Il se peut que cela soit au printemps que vous allez faire un choix de prendre une route ou l'autre, hein. Dans tous les cas, ça va vous permettre ici de, peut-être de déménager pour certains, peut-être aussi de prendre la décision, de tout simplement de rester indépendant ou indépendante, hein. Il se peut que vous ne vouliez pas non plus partir soit avec l'un ou soit avec l'autre, hein, ou l'une avec l'autre. Dans tous les cas, il y a ici une idée d'immaturité, que cela soit dans un couple ou que cela soit, dans le but de faire un choix vis-à-vis de 2 personnes ou de 2 routes à prendre. On me parle ici, de partage, aussi de soutien. Vous pourriez être soutenu par votre autre ou par votre famille, hein, parce que là, on parle quand même du côté relationnel, même si on parle sentimental, c'est côté relationnel. On pourrait vous aider, peut-être à monter un projet personnel, hein.
Il pourrait y avoir des enfants qui partent de la maison, hein, pour, voler de leurs propres ailes, tout simplement, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ben écoutez, non, voilà. Je pense que j'ai tout dit au niveau sentimental pour vous. Là, on va voir donc au niveau développement personnel les conseils. Alors, effectivement, vous avez vécu beaucoup de déceptions dans votre vie, que ça soit sentimentale, relationnelle ou professionnelle. Vous avez peut-être vécu des trahisons, des mensonges, etc., de la malhonnêteté. Ici, vous avez vraiment besoin de faire une pause, de vous isoler de tout ça, hein. D'où le fait aussi, hein, de peut-être de partir un petit peu seul ou à l'aventure, vous voyez, à la découverte de soi. Ici, on vous dit encore, vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Vous allez prendre la décision, hein, d'aller voir peut-être ailleurs, je ne sais pas, de nouvelles perspectives, hein, vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne, de couper avec certains liens toxiques, hein, des gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de faire de la place dans votre vie. Et vous allez avoir le courage de le faire avec cette femme de feu qui nous indique bien que vous allez reprendre le pouvoir, hein, le contrôle de votre vie. Il y a ici une idée d'être un battant ou une battante. On parle ici du chakra du plexus solaire qui nous indique bien que vous allez être dans l'action, hein. Vous allez reprendre confiance en vous, hein. Vous allez pouvoir vraiment reprendre les rênes de votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous y invite, hein. Le blocage que vous pourriez encore rencontrer, hein, c'est l'âme esseulée. Ouais, vous pourriez vous sentir un petit peu seul, justement. Ou alors le fait que vous ne soyez pas forcément compris par les autres, mais aussi, alors je parle au niveau relationnel, mais aussi sentimental, voyez. Euh, Vous n'avez pas l'habitude, je pense pour certains, de vous sentir seul au point de vue sentimental. Il pourrait se cacher derrière peut-être une petite dépendance affective, hein, une dépendance à l'autre, un attachement profond. Donc là, c'est sur quoi vous allez devoir travailler cette semaine, voyez? Accepter, je pense que voilà, il y a vraiment une idée ici d'accepter ce qui est et ce qui n'est plus dans votre vie sentimentale, mais pas que, hein. Tout ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel et personnel. Donc là, il faut accepter qu'il y ait une rupture, hein, ou alors soit elle est récente ou soit elle est passée, mais de devoir vous détacher de cette personne ou de devoir vous détacher de cette situation. Voilà. On parle quand même ici d'avoir quand même un déclic, hein, un éveil, je dirais même un éveil spirituel. Vous comprenez les choses, hein, et c'est ça aussi qui va faire que vous allez comprendre qu'il y a quand même encore un petit travail à faire sur vous, pour vous sortir, pour vous détacher surtout de votre ego, hein, et vraiment d'écouter votre cœur plutôt que d'être dans le, comment je pourrais dire ça? Oui, dans votre mental, de vous dire que vous voulez absolument être avec une personne ou que vous voulez absolument être dans une situation professionnelle, mais qui ne vous convient pas, voyez? Il faut vraiment écouter vos ressentis pour que vous soyez alignés, tout simplement. Et pour que les choses après arrivent dans votre vie, tout ce dont vous avez besoin ou tout ce dont finalement, hem, vous souhaitez arrive dans votre vie. Voilà, une histoire d'alignement. Alors, je vais vous donner un dernier message positif que vous allez pouvoir garder toute la semaine, mes amis taureaux. Ben alors, le chiffre 22 et non des moindres, c'est un chiffre, un nombre maître, hein. Alors, je sors de mon entêtement, vous voyez, vous pourriez vous acharner sur des situations, par rapport à des personnes. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Voilà, ça, on a tout dit avec cette carte. Alors, le chiffre 22 vous indique bien aussi que quelque chose pourrait arriver assez rapidement dans votre vie, du moment où vous aurez réglé ce blocage, hein, que vous ne soyez plus surtout dans l'ego. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.